Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle faire de nous des prolétaires sans enfants? Je sais, la question peut paraître étrange, même contradictoire, et pourtant elle est au cœur de deux des plus grandes tendances qui sont en train de façonner notre monde. D'un côté, l'ascension fulgurante de l'IA, et de l'autre, la chute spectaculaire des taux de natalité. Voyons un peu comment ces deux forces pourraient bien redéfinir notre avenir. Pour commencer, plongeons directement dans le vif du sujet avec cet avertissement assez brutal lancé par Elon Musk. Le Japon finira par cesser d'exister. C'est une déclaration choc, c'est certain, et même si elle vise un pays en particulier, elle met en lumière une crise démographique bien plus large qui nous concerne tous. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est le paradoxe qu'incarne Musk lui-même. D'un côté, il est père d'une famille très nombreuse, et il n'hésite pas à dire que le déclin démographique est la plus grande menace pour notre civilisation. Et de l'autre, en tant que patron de Tesla, il nous prédit un avenir où le travail humain deviendra optionnel, tout simplement remplacé par des milliards de robots. Il est pile au centre du conflit. Avons-nous besoin de plus d'humains ou de plus de machines? Pour bien saisir l'ampleur de ce paradoxe, commençons par le premier volet, la démographie. Et là, les chiffres sont clairs, ils sont même sans appel, et ils nous brossent un portrait assez saisissant de ce qui nous attend. Prenons un exemple concret, la France. Pour la toute première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 2024, le pays devrait enregistrer plus de décès que de naissances. C'est un basculement historique. Et attention, ce n'est pas du tout un cas isolé. Non, parce que ce n'est pas un phénomène local. C'est un changement à l'échelle de la planète. Imaginez, en 1950, le taux de fécondité mondial était de 5 enfants par femme. Aujourd'hui, ce chiffre était plus que divisé par 2. La conséquence est directe et logique. Les Nations Unies prévoient que la population mondiale commencera à décliner dès 2080. Le seuil critique, le chiffre clé à retenir, le voici, 2,1 enfants par femme. C'est le fameux taux de remplacement, le nombre magique qui permet à une population de rester stable d'une génération à l'autre. Le problème, c'est que la plupart des pays développés sont aujourd'hui bien en dessous de ce seuil. Bon, maintenant qu'on a posé ce constat, ajoutons l'autre grande force dans l'équation, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que cette révolution technologique interagit avec notre déclin démographique? Est-ce une solution ou au contraire, est-ce un accélérateur du problème? En gros, deux scénarios s'affrontent. Le premier, c'est le scénario optimiste, celui qui est adopté par des pays comme le Japon. L'idée, c'est que l'IA et les robots vont compenser le manque de main-d'œuvre et donc maintenir la prospérité. Et puis il y a le second scénario, disons plus dystopique. Il suggère qu'une fois que les humains ne seront plus nécessaires pour travailler, ils deviendront tout simplement obsolètes et seront remplacés par les machines. Et ce scénario dystopique, il prend une tournure vraiment glaçante. Un chercheur estime que la population humaine pourrait chuter à seulement 100 millions de personnes d'ici 2300. Pour qu'on se rende compte, c'est moins de la moitié de la population mondiale à l'époque de l'Empire romain. C'est dire le choc. Mais avant même d'imaginer ce futur très lointain, il y a une question beaucoup plus immédiate qui se pose. Si l'IA ne nous remplace pas en tant qu'espèce, que va-t-il se passer quand elle remplacera nos emplois? Selon certaines études, jusqu'à 30% des emplois actuels pourraient être automatisés d'ici 2030. On voit très clairement une ligne de fracture se dessiner. D'un côté, les métiers de l'information, de la traduction, de l'analyse, eux sont très vulnérables. De l'autre, les métiers qui exigent une présence physique et une dextérité manuelle, comme les aides-soignants ou les serruriers, qui semblent un peu mieux protégés, du moins pour l'instant. Il faut savoir que cette peur de l'automatisation, elle n'est pas du tout nouvelle. Dans les années 30, l'économiste John Maynard Keynes prédisait déjà un avenir radieux où la technologie nous libérerait du travail. Il imaginait un monde où le niveau de vie serait quadruplé, où on ne travaillerait que 3 heures par jour. Et sur bien des points, il faut bien avouer qu'il a vu juste. Mais à la même époque, sa consoeur Joanne Robinson a formulé une mise en garde beaucoup plus sombre et qui résonne de façon très étrange aujourd'hui. Pour elle, il y a pire que d'être exploité au travail. C'est de n'être plus du tout exploitable, c'est-à-dire de devenir économiquement inutile. Cette question-là, elle n'a jamais été aussi pertinente. Aujourd'hui, des figures de la tech comme Sam Altman, le créateur de ChatGPT, proposent des solutions comme le revenu de base universel. C'est une tentative de répondre aux défis posés par Joanne Robinson il y a près de 100 ans. Comment on fait pour donner un filet de sécurité à une population qui n'est plus nécessaire au monde du travail? Et c'est précisément ici que nos deux histoires convergent. Que se passe-t-il lorsque l'on combine un monde avec de moins en moins de gens et un monde avec de moins en moins besoin du travail de ces gens? Eh bien, ça nous amène au concept central de notre analyse, le prolétaire sans enfant. Pour bien comprendre ce concept, il faut remonter un peu le temps, jusqu'à la Rome antique. Contrairement à ce qu'on pense souvent, le mot prolétaire, à l'origine, ça ne désignait pas un ouvrier. Ça vient du latin proles, qui signifie la progéniture. Le prolétaire, c'était le citoyen le plus pauvre, celui dont la seule richesse et la seule contribution à la cité, c'était ses enfants. Et ça nous confronte à un oxymore assez terrifiant pour notre époque, le prolétaire sans enfant.
Si le travail disparaît comme source de valeur, et si faire des enfants n'est plus notre contribution principale à la société, alors quelle est notre finalité? La question est vertigineuse, parce qu'elle touche au sens même de l'existence humaine. Sommes-nous en train de créer un futur où l'humanité serait condamnée à devenir osive, inutile et sans descendance?